5 films que je te conseille d'aller voir actuellement au cinéma. Parce que je sais que c'est difficile de trouver son bonheur dans cette marée de contenu constant. Toutes les semaines, moi je te propose de t'inspirer. Alors, pense à t'abonner. Et au passage, moi c'est Lala Cinéma. Bienvenue sur ma chaîne. Le 5 mars, Le Système Victoria, c'est le nouveau film de Sylvain Desclous, qui a notamment réalisé De Grandes Espérances, que j'avais raté malheureusement, mais qui me donnait très envie. Peut-être que parmi vous, il y en a qui l'ont vu, n'hésitez pas à me le dire. Cette fois, Le Système Victoria, ça parle de David, un directeur de travaux, qui est à la tête du chantier d'une grosse tour en construction à La Défense. Sauf que sur le chantier, il y a des retards insurmontables, de la pression incessante et un vrai surmenage des équipes. Mais c'est super! En fait, David, il vit que dans l'urgence. Mais lorsqu'il croise le chemin de Victoria, vous vous doutiez bien, vu le nom du film, qu'elle allait arriver, une ambitieuse DRH, d'une multinationale qui plus est, il est immédiatement séduit par son audace et sa liberté. Entre relations passionnelles et enjeux professionnels, David va se retrouver pris au piège d'un système qui le dépasse. Et oui, David! C'est un film que j'ai eu la chance de voir au Festival du film politique de Carcassonne en janvier. Et très sincèrement, je ne pensais pas l'aimer. En vue du scénario que je trouvais, ok d'accord, mais c'est classique. Et pourtant, j'ai été totalement prise dans l'histoire. Dans cette tension amoureuse, charnelle, professionnelle et surtout de rapports de pouvoir dans la société, des comédiens au top et des musiques qui restent dans la tête. Déjà dispo en salle depuis quelques semaines, je pense qu'il ne faut pas passer à côté de The Brutalist, même si j'admets qu'il faut poser un RTT pour le voir dans de bonnes conditions. Monument du cinéma depuis les Golden Globes, les cinéphiles ne font qu'en parler. Fuyant l'Europe d'après-guerre, l'architecte visionnaire Lars Otos arrive en Amérique pour y reconstruire sa vie, sa carrière et le couple qu'il formait avec sa femme. Pas besoin de vous faire un dessin sur l'état de l'Europe à cette époque de l'histoire. Mais est-ce que les États-Unis c'était beaucoup mieux? Livré à lui-même en terre étrangère, Larzo pose ses valises en Pennsylvanie, où l'éminent et fortuné industriel Harrison Lee Van Buren reconnaît son talent de bâtisseur. Mais le pouvoir et la postérité, ça a un coup assez lourd. Ce film, ce n'est pas une histoire vraie, mais c'est inspiré de plusieurs histoires vraies. Déjà, tous ceux qui trouvent que mettre un entracte au milieu d'un film, c'est chelou. Ça va pas ou quoi? Le film, il fait 3h35, il fait trop du bien cet entracte. Pour moi, il est même nécessaire. C'est vraiment une idée géniale. En fait, ça passe beaucoup plus vite. J'étais même étonnée à quel point le film est passé vite pour moi. Par contre, même si tout le monde crie à la masterclass de cinéma, je pense qu'au moins 50% des gens qui l'ont vu ou qui iront le voir n'ont pas forcément tout compris. Je m'inclus totalement dedans, hein. Parce que pour bien comprendre, il faut savoir ce que c'est le Bauhaus et l'impact qu'il a eu dans l'histoire de l'art. Et là, j'en ai perdu certains, je pense. Je pense qu'il faut aussi avoir connaissance de l'époque, c'est-à-dire entre 1930 et 1980, ce qui est super large. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire que vu la montée des extrêmes en ce moment, on peut se dire que beaucoup de gens ont bien zappé leur cours d'histoire et donc ne comprendront pas ce film. En même temps, est-ce que ces gens-là iront voir ce film? J'en doute fou. Bref, The Brutalist, c'est un film qui se digère, une fresque historique dont la fin va vous anéantir si vous ne l'avez pas vu venir. Moi, je l'avais vu, mais la personne avec qui j'étais, non. Moi, c'est actuellement la nouvelle pépite comédie française. Et oui, les comédies françaises, c'est pas juste des films un peu racistes avec clavier, ça peut aussi être des films comme Bonjour l'asile. Ça parle de Jeanne qui quitte quelques jours le stress de la ville pour aller voir sa grande amie Elisa, récemment installée à la campagne. Au cœur des bois, à côté de chez elle, il y a un château abandonné qui est devenu une sorte de tiers-lieu qui foisonne d'initiatives collectives. Elisa, elle aimerait s'y investir, mais elle a 2 enfants et elle a un peu surmené. Et Jeanne, elle est plutôt team de la ville, elle y voit pas grand intérêt. Et puis il y a un autre personnage qui s'appelle Amaury, qui lui est promoteur d'hôtellerie de luxe, et le château, bah il aimerait bien l'acheter. Et finalement, ces 3 personnages, ils convergent malgré eux au centre de ce lieu, qui est un lieu d'entraide. Mais combien de temps encore cet asile d'aujourd'hui pourra résister à ce monde devenu fou? C'est drôle, c'est frais, c'est dynamique, et ça dénonce en douceur, sans rentrer dans les clichés. Le film porte l'idée d'une autre manière de vivre, sans pour autant paraître tout blanc ou tout noir. Et surtout, il dénonce sans avoir besoin de ridiculiser ceux qui croient et qui se battent pour vivre selon leurs principes, en communion avec la nature et avec eux-mêmes. Évidemment, je ne peux que vous encourager à aller voir ce film. Imaginez vous allez au cinéma et on vous dit que vous allez voir un film de fiction. Le récit est extrêmement touchant, vous avez les larmes aux yeux, vous êtes ému, bref, etc. Mais vous vous dites quand même, bon,
après tout ce n'est qu'un film. Hein. Et en fait à la fin de la projection, on vous dit hey, c'était pas un film, en fait c'était un documentaire, il y avait juste 1 ou 2 passages de fiction, oh my god. J'étais anéantie. En fait c'est exactement ce qui m'est arrivé avec le film à bicyclette. En gros, de l'Atlantique à la mer Noire, Mathias, il embarque son meilleur ami Philippe pour un road trip à bicyclette. Ensemble, ils vont refaire le voyage de Yuri, le fils de Mathias, que celui-ci avait entrepris avant de disparaître tragiquement. Vous avez dit, c'était triste. Une épopée qu'ils vont traverser avec tendresse, humour et émotion. Un récit extrêmement touchant, donc, surtout quand on sait que c'est la réalité. Mais finalement, ce documentaire, il est là pour célébrer la vie à travers la disparition d'un enfant. L'équipe est très réduite pour faire ce film, ils étaient seulement 6, tout le monde à vélo. C'est ce qu'il fallait pour capturer absolument tout ce qui se passe, pour rendre hommage et se dépasser. Une vraie aventure et une leçon de cinéma, avec des émotions réelles et sans trucage. Et enfin, pour finir dans cette liste de recommandations de la semaine, A Real Pain, qui a eu pas mal de prix quand même. Mais qu'est-ce que ça vaut vraiment? Remettons du contexte. 2 cousins qui ont des caractères diamétralement opposés, Benji et David, se retrouvent à l'occasion d'un voyage en Pologne, afin d'honorer la mémoire de leur grand-mère. Sauf que leur odyssée, elle va prendre une tournure assez inattendue, lorsque les vieilles tensions de ce duo improbables vont refaire surface, avec en toile de fond l'histoire de leur famille. Je vais pas vous mentir, on sait pas trop si on doit rire ou pleurer. Il y a à la fois des vrais moments de comédie et des vrais moments de dépression intense, dans un trip autour de l'histoire de leur famille qui était juive pendant la Seconde Guerre mondiale. Sachez que j'ai rarement vu un film avec autant pas d'évolution de personnages. Mais c'est pas péjoratif, hein, ça sert le propos, sauf que normalement, en dramaturgie, les personnages sont censés évoluer, partir d'un point A, arriver à un point B. Eh ben, pas dans A Real Pain. Comme quoi, l'exception qui confirme la règle. Le film nous pousse à nous renseigner sur nos origines, sur nos histoires de famille, et comment ces histoires peuvent influencer notre propre construction. Bref, prenez soin de vos proches. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok, à vous abonner ici aussi, ça fait plaisir. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles recommandations ciné. Allez, bye!